Bonjour à tous déjà. Tout le monde sait ce que c'est que la naturopathie, j'espère. Oui? Non. Oh, non, comme par hasard, toi tu sais pas. Donc en gros, la naturopathie, c'est une approche holistique. Holistique, ça veut dire on prend la personne dans sa totalité. On ne va pas traiter la symptomatique comme la médecine allopathique qui, elle, vous avez mal à la tête, à vous donner un médicament contre le mal de tête. Non, on va prendre la personne dans sa totalité. Un mal de tête, c'est pas forcément avoir mal à la tête. Ça peut venir d'autre chose. Ça peut venir d'une émotion, ça peut venir du foie, ça peut venir justement du système digestif. Donc on prend la personne dans sa totalité avec toutes les médecines naturelles. Je ne parle pas de médecine douce parce que pour moi, une médecine naturelle n'est pas forcément douce. Vous prenez une huile essentielle, vous ne savez pas l'utiliser, vous pouvez vous créer un cancer. Donc c'est pour ça que c'est toutes les médecines naturelles, que ce soit la gémothérapie, l'aromathérapie, la méditation fait partie justement de tout ce que englobe donc la naturopathie, la relaxation, l'hypnose, toutes ces thérapies-là font partie justement des conseils qu'on donne en naturopathie. Voilà, en gros, ce que c'est. Mais bon, on ne va pas s'étaler sur la naturopathie. Le plus important, vous êtes là surtout pour le jeûne du Ramadan, je crois. Donc alors, qu'est-ce que le jeûne? Vous savez tous ce que c'est que le jeûne, hein. Ça fait partie des plus anciennes approches d'auto-guérison. Donc le Ramadan consiste donc à s'abstenir, on le sait, de tout aliment solide, liquide, pendant une période donnée. Donc comme le disait une célèbre citation arabe, l'estomac est le lieu de toutes les maladies et la diète est le pilier de tous les remèdes. Donc il faut savoir que Hippocrate, le père justement de la médecine, le disait bien, ton meilleur médicament, c'est ton alimentation. Et c'est une vérité. C'est-à-dire que tout problème de santé va avoir une origine au niveau digestif, va avoir une origine au niveau du ventre. Tout ce que vous allez manger peut causer justement, ça peut être un bien comme un mal. Donc si vous mangez mal, vous pouvez être sûr que plus tard, vous pouvez vous causer des maladies comme des maladies métaboliques, les diabètes, l'hypertension. Vous pouvez vous causer des maladies, des cancers, enfin tout type de pathologie. Alors, le Ramadan, donc le jeûne du Ramadan contribue à faire un grand nettoyage. Vous donnerez au corps des conditions optimales de guérison. Tous les systèmes digestifs, système enzymatique, donc tous ces systèmes-là mécaniques ne sont pas sollicités. Et donc l'énergie qui n'est pas sollicitée pour le système digestif enzymatique va être utilisée pourquoi? Pour la réfection tissulaire. En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous n'allez pas manger, il va se passer que votre énergie, tout le système immunitaire va se mettre en route pour nettoyer. Il faut savoir que vous faites tous les jours des cellules cancéreuses. Vous avez en vous des cellules cancéreuses, il faut le savoir, on a tous ça. Seulement, votre système immunitaire est tellement bien fait, tellement complexe et tellement, on va dire, perfectionné que tous les jours, il va nettoyer ces cellules cancéreuses. Il va le nettoyer. Donc, il y a, dans le système immunitaire, on a les globules blancs, on a ceux qui vont détruire justement les cellules cancéreuses, on les appelle les natural killers. Donc, d'où l'importance du jeûne. Donc cette énergie va être économisée et donc elle va détruire vos cellules qui sont malades. En naturopathie, pas que dans l'islam, en général la naturopathie recommande le jeûne. Donc le jeûne a été utilisé depuis des années et des années. Donc il est conseillé car il permet donc de mettre au repos l'organisme et contribuer à éviter un grand nombre de problèmes métaboliques, c'est ce que je disais. Socrate et Platon, les voilà eux aussi, dans le jeûne. Donc ce sont des grands philosophes grecs qui conseillaient le jeûne pour obtenir et maintenir un bon état physique et mental. Ils observaient régulièrement des jeûnes de 10 jours. De même Pythagore, un grand mathématicien, qui demandait à ses futurs élèves de jeûner pendant 40 jours avant de les accepter dans son école. À travers ces exemples, nous pouvons donc dire que les bienfaits du jeûne sont connus depuis la nuit des temps. Donc là encore, on voit que le jeûne était conseillé par Socrate, Platon, Pythagore. Donc il faut savoir pourquoi le jeûne est conseillé, pourquoi on leur demandait de jeûner avant de rentrer dans une école. Surtout là, Pythagore demandait justement à ses élèves de jeûner avant de rentrer à l'école. Parce que le jeûne va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Il va vous permettre, donc vous n'allez pas avoir un esprit embrouillé par la digestion. Vous voyez, quand vous mangez trop, juste après, vous avez envie de dormir, d'être fatigué. Lorsqu'on est dans un état de fatigue, c'est pas normal.
C'est que notre alimentation n'a pas été adaptée ou alors cette alimentation n'est pas appropriée pour mon organisme. Il y a énormément de personnes, par exemple, qui ne supportent pas le gluten. Il y a énormément de personnes qui ne supportent pas les produits laitiers. Donc, les produits laitiers, il faut savoir qu'on n'est pas des veaux. Arrivé à un moment, à un certain âge, lorsqu'on commence à avoir des dents et on a nos dents, eh bien, il faut savoir que l'enzyme digestif des produits laitiers, la lactase, elle est diminuée. Voire chez certaines personnes, elle n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des problèmes suite justement à notre alimentation. Donc, comment s'alimenter durant le jeûne? Alors, j'aime ce passage. Comment on s'alimente pendant le jeûne? Il y a des fois, en fait, je parle beaucoup avec les gens et je leur dis, bon, comment tu manges pendant le ramadan? Ah, moi, je mange pas. C'est-à-dire, moi, la journée, je mange pas, je bois pas, mais le soir, la table, elle est remplie. Si la table, elle est remplie, ça veut dire que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon, c'est pas le ramadan. Je dis, ah bon, c'est ça? Bah oui, pour moi, la fête du ramadan, c'est on mange bien tous les plats, il y a tous les pizzas, il y a, je sais pas, shakshuka, il y a le couscous. Ah, le couscous aussi, c'est bien. En fait, le jeûne du ramadan est un jeûne qui va vous permettre de travailler sur tous les plans. Quand je dis tous les plans, c'est pas que le plan nutritionnel, c'est pas que le plan psychologique, c'est le plan spirituel, c'est tous les plans. Donc subhanallah, quand on nous dit le jeûne qui fait partie des 5 piliers de l'islam, mais aussi qui est recommandé dans la naturopathie, ce jeûne-là, c'est pour mettre au repos notre organisme. Si le soir, vous mangez, alors, zlebia, je sais plus, tous ces gâteaux remplis de miel, il faut savoir une chose, c'est que c'est une bombe à retardement. Ils ont fait des études, des scientifiques et des médecins. Il y a eu énormément de nouveaux cas de diabète, de gens qui ont de l'hypertension, des problèmes métaboliques. Pourquoi? Suite au ramadan. On ne sait pas manger pendant le ramadan. On se goinfre. Et alors là, on n'a rien compris. Pourquoi? Parce que, subhanallah, on a tellement mangé le soir, on dit, ah, je suis fatiguée, ça y est, je peux plus rien faire, je vais dormir, je fais rien. Il y en a, ils vont faire ça le tarawih, et il y en a, ils vont dormir. Pourquoi? Parce que votre alimentation est essentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez donc, comment s'alimenter? Ce qui est important, moi j'aime beaucoup la chrononutrition du docteur Alain Delabosse, je ne sais pas si vous connaissez. C'est donc le bon aliment en bonne quantité au bon moment. C'est l'organisme, il a des besoins à tel ou tel moment. Donc ce qui est important, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que l'homme doit consacrer 1/3 de son estomac à son alimentation, 1/3 à sa boisson, et qu'il laisse vide le 3e tiers pour lui permettre de respirer. Vous les voyez, ils ont tellement mangé, ils peuvent même plus respirer. Ah non, là, j'arrive plus à respirer. Et c'est vrai, c'est l'alimentation. Donc le premier repas, le repas de l'aube, le suhour, il y en a plein aussi qui ne se réveillent pas pendant ce repas-là. Ils disent non, je préfère dormir que... C'est essentiel de se réveiller pendant le repas de l'aube. C'est important. De toute façon, ça fait partie d'une sunna, mais c'est pour votre bien. Tout ce qui est prescrit est pour votre bien et pas pour vous punir. C'est comme le jeûne du ramadan, il faut s'y préparer. Encore une fois, c'est psychologique. Si vous ne vous préparez pas au jeûne du ramadan, pour vous, pourquoi? J'ai entendu des musulmans dire, on est puni par Dieu, on doit pendant 1 mois jeûner, ne pas manger, c'est pas normal. Alors, ils disent devant les parents, surtout les jeunes, beaucoup, pas vous inquiétez pas, mais beaucoup de jeunes disent devant les parents, ah, moi je fais le ramadan et après ils vont à Auchan, ils vont manger des gâteaux, je sais pas ce qu'ils vont manger, mais ils n'ont pas compris que c'est pour eux, c'est pas pour les parents qu'on le fait. On fait rien pour les parents. Les parents sont là pour éduquer les enfants, mais on le fait pour Dieu, on le fait pour soi. Ça, c'est important. Donc, il faut déjà, avant tout, avant de comment s'alimenter, c'est déjà spirituellement comment je m'alimente. C'est-à-dire que je dois me préparer psychologiquement. C'est une joie. Ça doit être une joie de faire le jeûne du ramadan. Pourquoi? Parce que c'est énormément de... c'est la famille, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est l'amour de Dieu, subhanallah, c'est le lien de transcendance, la méditation, je ressens ces vibrations, je ressens mon corps. Quand on mange de trop, on ne ressent pas son corps, on ne ressent pas cette méditation. Pour pouvoir méditer, déjà, beaucoup le font en étant en jeûne. Donc ça, c'est important. Donc ce premier repas de l'aube, c'était une petite parenthèse, parce que des fois, je vais par là,
mais c'est important de le dire. Donc le premier repas de l'aube, selon Alain de Labos, il doit être à base d'aliments facilement assimilables par l'organisme. Donc lui, il conseille le lait, le pain, le miel, éviter l'huile, les graisses saturées, la pâte d'arachide. Donc pour lui, il conseille de prendre ce repas le plus solide, puisque c'est lui qui va fournir à l'organisme toute l'énergie nécessaire pour tenir la journée. Il prône, lui, le matin, un repas complet avec potage, féculents, viande ou fromage. Mais encore une fois, donc, je m'inspire beaucoup de docteur Alain de Labos avec la chrononutrition, parce que ce repas-là du matin, c'est vrai qu'il va vous permettre de tenir toute la journée, surtout pendant l'été où on mange 10 heures et des heures qui sont... Oui. Non? Non? Ah, je croyais. Question après? Ah, pas de souci. Mais encore une fois, chaque individu est différent. Donc là, je suis obligée de synthétiser et chaque naturopathe va avoir, on va dire, un peu ses maîtres penseurs, mais l'individu, lorsqu'il va manger, il est seul maître de savoir ce qui est bon pour lui ou pas. Ce ne sont que des conseils. Voilà, ça c'est important. C'est pas parce que moi je vous ai dit de manger comme Alain de Labos que ça vous convient. Moi le matin, personnellement, quand je jeûne, je peux pas manger du couscous, ou je peux pas manger... Il y a des gens, ils mangent même les merguez, alors que les merguez, c'est pas bon, mais ils le mangent quand même. Mais bon, après, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Mais ça encore, ce sont des conseils. Voilà, ça c'est important. Donc il faut écouter son corps. Et encore une fois, je le répète, levez-vous le matin. En plus, c'est bien, vous vous levez le matin, vous mangez ce repas-là, après vous attendez un peu, vous faites salette... C'est merveilleux. Après, si vous voulez vous recoucher un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais bon, il est conseillé même par les scientifiques, et pas que musulmans, hein, de celui qui se lève tôt, subhanallah, c'est lui qui est en meilleure santé. Rien n'est le fruit du hasard, rien. Tout ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'on nous transmet, c'est, mashallah, si vous pouvez imaginer la valeur que ça a, si vous pouvez imaginer la chance que l'on a d'avoir ce savoir. C'est pour ça qu'on nous dit le premier mot, c'est ikra, apprends. C'est pas pour rien, ça veut dire que c'est une bénédiction. Vous voyez, c'est tout ça est que pour notre bien. Le deuxième repas, donc celui de la rupture du jeûne, il faut prendre un sucre d'assimilation rapide, une date, un fruit sec, avec aussi une boisson chaude, un thé, une tisane, enfin ce que vous voulez. Il y en a qui prennent un verre de lait ou de l'ben. Donc ça, il faut le prendre en coupe. Pourquoi ? Parce que en fait, lorsque vous allez prendre quelque chose de sucré, une date, vous allez avoir un pouvoir de satiété. Ça veut dire que ça va vous calmer un petit temps, votre faim, pour pas être manger. Parce que derrière, ah ouais, je vais manger de ça. Ils se disputent même. Non, toi, t'as pris un plus gros morceau et tout. Non, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Parce que vous pouvez casser votre ramadan, ne serait-ce que en mangeant mal ou en faisant n'importe quoi. Donc voilà, vous mangez la rupture du jeûne avec une date, un fruit sec, voilà, votre boisson, et ensuite vous allez faire ce que vous avez à faire pendant 1 heure. On mange 1 heure après. La soupe, le sharba et après ce que vous voulez manger. Le 3e repas, c'est vraiment 1 heure après. Voilà, ça c'est important. Et ce repas, il ne doit pas être trop lourd. Encore une fois, donc il faut débuter par une soupe, sharba, ce que vous voulez, une soupe de légumes. Ensuite, une protéine, viande blanche, poisson, et des légumes verts, et pour ceux qui veulent, et des féculents. Voilà. Ça, c'est pour vous dire comment s'alimenter pendant le jeûne. Donc il est vraiment important de faire attention aux mauvaises habitudes alimentaires. Il est important justement de faire attention à tout ce qui est trop gras, trop sucré. On n'arrête pas de vous le répéter, mais beaucoup font le contraire. Ils le savent, mais malheureusement, ils n'appliquent pas. Ça, c'est important parce que sinon, les bienfaits du ramadan seront caducs, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Comment notre corps réagit au ramadan ? Alors, pour ceux qui veulent perdre du poids, il faut savoir une chose, c'est que le ramadan, c'est super. Pourquoi ? Parce que quand on applique bien les choses, on perd du poids. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, il conseillait de jeûner le lundi et le jeudi, et donc il conseillait énormément d'autres jeûnes. Mais pendant le mois du ramadan, justement, il disait que lorsqu'on mange bien, on ne peut pas grossir. C'est impossible. Et au contraire, on perd du poids. Pourquoi ? Alors, au cours du jeûne, on commence par consommer le sucre présent dans notre corps, le sucre du foie,
puis celui des muscles, et ensuite l'organisme utilise les graisses. Les graisses vont être utilisées comme source d'énergie et donc fondre, jusqu'à ce que la personne s'alimente de nouveau. Il y a 2 phases dans le jeûne, la phase d'adaptation et la phase d'équilibre. C'est vrai que la première phase, qui dure 10 jours, c'est la phase la plus difficile. Eh oui, c'est pas facile. C'est la plus éprouvante pour le jeûneur, car l'organisme passe brusquement d'un régime habituel à un régime modéré et préventif. Alors, encore une fois, là, le jeûne du Ramadan, normalement, ça se prépare des semaines avant. Des semaines avant, on commence à retirer le pain, on commence à retirer tout ce qui est lourd, on commence à retirer les produits sucrés. Non, les gens, ils font des réserves. Ils vont manger, parce que pour que je tienne bien, ils font les réserves. Non. Ça se prépare. Vous passez, imaginez-vous, vous mangez énormément et vous passez brutalement à plus rien. Il y a des gens, ils font quoi? Ils pètent les plombs. Et dit non, ils peuvent pas, c'est comme le fumeur. Il va fumer beaucoup, vous lui retirez tout, il commence à... c'est là où ça commence. Il y a les gens, ils commencent à être stressés, ils s'insultent, ils se frappent. C'est le Ramadan. Non, mais... Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Donc, dès que ces 10 jours sont franchis, on dit alhamdoulilah, ça y est, le corps s'habitue et la phase d'équilibre peut commencer. Si le jeûne et ses principes sont bien respectés, l'une des résultantes est une perte de poids. Hein, voilà, donc il n'y a pas besoin de faire des régimes. Hein. Moi, je ne suis pas pour les régimes. Il faut savoir une chose, je suis pour le rééquilibrage alimentaire. Une personne qui veut perdre du poids, je ne suis pas du tout pour les régimes parce que vous allez faire système yo-yo. Vous allez perdre, certes, les systèmes de régime hyperprotéinés où je vais à la pharmacie, je vais acheter les sachets comme ça, ouais c'est bon, je suis le protocole et tout, seulement vous allez arrêter, votre corps il va dire ah tu m'as privé, parce que le corps est très intelligent, il a une conscience. Faut pas croire que votre corps là il a pas une conscience, il a une conscience, il se rappelle de tout, vous lui privez de quelque chose, il va vous en faire baver après. Donc encore une fois, il faut vraiment respecter ce corps qui a une conscience. Donc ce que je disais, donc après ce qui va se passer, donc le corps s'habitue, la phase d'équilibre peut commencer, et si le jeûne et ses principes sont bien respectés, donc il y a ces poids inévitables pour certains qui découlent d'un processus normal de purification de l'organisme. Il ne faut surtout pas s'inquiéter car c'est un phénomène normal qui ne se produit pas aux dépens des tissus vitaux. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait qu'il va, en fait, votre corps va s'auto-nettoyer, s'auto-réguler, mais il ne va pas toucher les organes donc qui sont vitaux, les tissus vitaux. Seules les substances superflues et nuisibles sont brûlées et éliminées par notre organisme. L'adaptation du corps s'effectue sur le tissu adipeux. On le voit, le tissu adipeux, hein, quand on a des kilos en trop. Hein. Ce dernier constitue une réserve d'énergie indispensable. C'est pour ça, mesdames, qui avaient un petit peu des formes, pendant le Ramadan, c'est vos réserves énergétiques. Et heureusement qu'elles sont là. Oui. Mais justement, après le Ramadan, à la retour d'une alimentation normale, le corps ne risque pas justement de stocker pour avoir pensé avoir été en famille? Alors, il faut savoir, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'où ça se prépare. Le jeûne du Ramadan se prépare, c'est une très bonne question. Hein. Donc, lorsque je vais... Parce que quand je vais manger, je vais être dans une phase, en fait, de rééquilibrage. C'est-à-dire que j'ai préparé déjà, j'arrête tout ce qui est sucré, les graisses, tout ça. Donc le corps, je l'habitue progressivement. C'est pas tout d'un coup. Mais si certes, j'arrête le Ramadan et je vais recommencer à prendre mes cochonneries, bien sûr qu'il va stocker. Mais en fait, ça c'est toute l'année. C'est pas que pendant le Ramadan. Donc on se donne bonne conscience au moment du Ramadan. Mais non, ça ce sont des conseils qu'on doit appliquer tout au long de notre vie. C'est comme les conseils de... je vois beaucoup de personnes qui font des bonnes actions pendant le Ramadan. Ils se donnent bonne conscience parce qu'ils se disent « c'est bien, je vais être pardonné de mes péchés ». Mais en fait, les bonnes actions, la solidarité, l'entraide, aller voir si mon voisin il a de quoi manger, c'est pas que pendant le Ramadan. C'est toute l'année que je dois être comme ça. C'est ce qu'on appelle le bon comportement. Le musulman, c'est quoi? Je ne dois pas offenser l'autre par mon comportement. Je dois être la plus discrète. Pourquoi? Parce que je suis responsable. Je suis comme un ambassadeur de ma religion. Donc par mes actions, je peux faire fuir l'autre qui n'est pas musulman. C'est pareil. Dans la nourriture, pour répondre à votre question, tout est question d'adaptation et tout
tout est question de respect. Là, c'est pas dans le respect des autres, mais c'est dans le respect de mon corps, de moi-même. Donc, tout dépend de l'état psychologique de la personne. Si elle continue à mal se nourrir après le jeûne du Ramadan, bien sûr qu'elle va stocker. Et elle aura justement des effets très néfastes. D'où on voit les problèmes métaboliques. Hein. Encore une fois, comme je dis, les diabètes, l'hypertension, tous ces problèmes, ils viennent d'où? Ils viennent de notre alimentation. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc voilà, tout cela est normal. Alors, ce qui est important aussi, c'est que c'est vrai qu'on a beau avoir une alimentation équilibrée, faire attention, on a tendance, quand on a faim, à faire quoi? À avaler d'un coup. Donc là, il est important de mastiquer. La mastication est très importante. Pourquoi? Vous avez tous un système enzymatique, donc des enzymes digestifs qui vont se mettre en place. Mais pour laisser ce système enzymatique se mettre en place, il faut mastiquer. Donc quand vous allez mastiquer, les aliments vont se transformer. Il y aura justement une information de quels sont les aliments qui sont dans votre bouche. Et donc le système enzymatique va se mettre en place, ni plus ni moins. Donc il est très important de connaître les bienfaits d'une bonne mastication. On a souvent tendance à penser que mastiquer est juste un acte mécanique destiné à envoyer des aliments dans l'estomac. Eh bien non, c'est une erreur. La mastication est la première étape du processus de digestion. Mal mastiquer, c'est comprendre l'ensemble de ce processus et se priver de nombreux bienfaits pour l'organisme. En prenant le temps de bien mastiquer, on prépare le système digestif, c'est ce que je disais, à faire son travail dans de bonnes conditions, en gardant les aliments le plus longtemps possible dans la bouche. Donc, on permet aux capteurs qui s'y trouvent d'envoyer des informations au cerveau sur la composition et la qualité des aliments, et ainsi de préparer l'organisme à assimiler les nutriments. Donc, c'est ce que je disais encore, la mastication déclenche aussi la sécrétion des sucs digestifs de l'estomac et de l'intestin. Une bonne mastication évitera donc ces sensations de lourdeur, ces sensations de ballonnement, voire de nausée, qui apparaissent quand on mange trop vite. Plus celle-ci est lente, plus les arômes sont libérés et plus le goût est meilleur et les papilles gustatives en fait. Ça veut dire que plus vous allez mastiquer, plus vous allez avoir ces sensations de goût. Et vous allez avoir, on va dire, on appelle ça une extase culinaire, c'est comme ça. Et justement, ça va vous permettre d'apprécier votre repas. Donc mastiquer, c'est aussi éviter donc, de trop manger. Parce que plus on mastique, plus on aura le pouvoir de satiété en fait, qui va se mettre en place. Et moins on va manger. Plus vous allez manger sans mastiquer, plus vous allez engloutir. C'est bizarre, parce que quand on ne mastique pas, on a toujours faim. On a faim, on mange. Et voilà. Et donc en fait, le fait de mastiquer, il y a, je ne sais plus qui a sorti ce livre, donc il y a un livre qui est sorti sur bien mastiquer vous permettra est le meilleur régime. C'est une réalité. C'est une réalité. Si vous mastiquez, vous allez perdre aussi du poids. Donc ça fait partie aussi des secrets de longévité. Donc un conseil, mangez bien, faites attention à la mastication. Et encore une fois, moi, je suis beaucoup pour le bio. C'est vrai que ça coûte cher, mais je suis énormément pour, si, on va dire, le porte-monnaie ne suit pas, au moins les fruits, les légumes, il faut manger bio. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de pesticides dans les autres cultures, où mangez justement local et tout. Faites attention à votre alimentation. Et tous ces pesticides, les métaux lourds, en fait, ce sont des perturbateurs endocriniens. Il y a énormément de cas de personnes qui ont des problèmes de thyroïde, énormément qui sont sous lévothyrox ou qui ont des nodules. Mais tout ça fait partie, justement, de l'alimentation. Vous avez une flambée des pathologies neurologiques, type Alzheimer, type Parkinson. Toutes ces pathologies-là, bien sûr, ils sont multifactoriels, parce que ça peut être aussi un choc. Un choc psychologique peut aussi faire la maladie de Parkinson, mais vous avez énormément par exemple, de métaux lourds. Et métaux lourds, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller au niveau du système nerveux. Ça va créer aussi chez des enfants l'autisme. Combien d'enfants vont devenir autistes après un vaccin? Je ne suis pas contre les vaccins, surtout, ne filmez pas ça.
Mais énormément, pourquoi? Parce que dans les vaccins, dans certains vaccins, vous avez de l'aluminium, vous avez du mercure, vous avez d'autres composés qui vont faire que ça va complètement perturber le système immunitaire de l'enfant ou de l'individu. Moi, j'ai une personne qui, parce que quand on va au Hajj, il y a plein de vaccins à faire avant le Hajj. Elle s'est fait une sclérose en plaques. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il existe des solutions pour détoxifier l'organisme, heureusement. Donc c'est vraiment important, encore une fois, de pouvoir prendre conscience de tout ça je parlais de l'alimentation biologique. Manger bien, vaut mieux manger peu mais bien que manger trop et mal. C'est un conseil que je vous donne. Votre corps, il a besoin de bons nutriments. Des nutriments qui sont propres, pas des nutriments qui... Vous savez, les fruits et légumes que vous mangez, ils sont irradiés. Ceux qui ne sont pas bio. Ils sont irradiés, bombardés d'ondes. Et on mange ça. Alors, je suis pareil, le progrès, c'est bien, le progrès tue. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de tout ce qui est ondes électromagnétiques. Quand vous avez jeûné toute la journée et vous allez réchauffer votre plat au micro-ondes, votre alimentation, elle est bombardée d'ondes. C'est une alimentation morte, ça ne sert à rien de la manger. Mais en plus de ça, vous avez changé la composition de l'alimentation. Donc ça devient cancérigène. Donc c'est pour ça que vous avez une lourde responsabilité. Votre responsabilité à chacun, c'est de respecter votre corps. C'est la lourde responsabilité. Et encore plus pour celui qui fait à manger. Choisissez bien votre alimentation, ça c'est vraiment important. Et privilégiez vraiment quand vous faites des jus et tout, privilégiez vraiment le bio, ça c'est vraiment important. Habibti, après les questions, sinon j'oublie. Mais après. Alors, les boissons recommandées pendant le ramadan. Les boissons recommandées, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure boisson de ce monde et du monde suivant est l'eau. Sa qualité humide la rend rafraîchissante, l'eau éteint la soif et préserve l'humidité naturelle du corps. Elle aide à la digestion des aliments et à l'absorption des substances nutritives. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand vous avez soif, buvez l'eau par petites gorgées et ne l'avalez pas d'un seul coup car cela provoque des maladies du foie. » Ah, il y a les gens, ils prennent l'eau. Non, par petites gorgées. Ça, c'est important. Il faut boire en conscience, en visualisant que cette eau purifie chaque cellule de notre corps. Quand je veux dire là, visualiser, ça veut dire que vous savez, subhanallah, en fait, on vous dit, par exemple, l'eau est vibratoire. L'eau a une mémoire. L'importance aussi de choisir votre eau, faites attention. Beaucoup, on va nous dire, à Paris, l'eau justement du robinet, elle est super. Il faut savoir une chose, c'est que vous avez énormément de chlore dans l'eau du robinet. Bien sûr, c'est contrôlé et tout, mais c'est nettoyé, purifié. Le chlore est cancérigène. Vous avez aussi, bon, après vous allez me dire, je suis un petit peu farfelu, mais l'eau a une mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'eau que vous allez boire du robinet, vous avez des médicaments qui ont été mis dedans. Vous avez l'urine de personnes qui ont des cancers ou des maladies graves. Vous avez énormément de déchets dedans. La mémoire de l'eau existe. Donc là encore, je le dis, faites attention à votre eau, c'est-à-dire privilégier. Il y a des eaux qui sont très bien, un Moroku, vous avez aussi une eau qui est pas chère, Volcania, elle est pas chère du tout, elle coûte pas cher, donc il faut vraiment faire attention et changer, de temps en temps changer. Donc voilà. Donc les boissons lactées ont un énorme succès, surtout quand ils sont préparés aussi avec des fruits frais de saison. Ils sont surtout appréciés par les invités, ça c'est important. Les invités, il ne faut pas les délaisser. Allah a mentionné fleuve de lait dont le goût ne s'altérera jamais et encore un lait pur d'une absorption si douce pour ceux qui le boivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bois du lait car il chasse la chaleur du cœur. De plus, il fortifie le dos, développe le cerveau, augmente l'intelligence, renouvelle la vue et chasse le manque de mémoire. » Cependant, il y a toujours un cependant. À l'époque d'aujourd'hui, malheureusement, en fait, nous sommes dans une société de surconsommation et ce que vous buvez, les produits laitiers sont remplis d'antibiotiques, d'hormones de croissance
Et malheureusement, qu'est-ce que ça va faire? Donc les produits laitiers sont maintenant déconseillés aux personnes souffrantes de maladies inflammatoires chroniques, maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, maladies osseuses comme l'ostéoporose, et ceux aussi qui souffrent de syndrome du côlon irritable et pas mal d'autres pathologies. Pourquoi? Parce que en fait, le lait est devenu pro-inflammatoire. C'est lui qui va créer les inflammations, c'est lui qui va augmenter les pathologies auto-immunes. Et malheureusement, ils disent buvez du lait parce que manque de calcium. C'est un leurre. Pourquoi? Parce que les produits laitiers augmentent les ostéoclastes. Ça veut dire quoi? Ils détruisent l'os. Il y a eu une étude de fait. Plus vous allez boire des produits laitiers, plus vous avez des risques d'avoir de l'ostéoporose. Nous sommes dans une société malheureusement où vous avez tous les rayons de yaourt, aux fruits, ce que vous voulez, et on est en train de vous mentir. C'est comme ça, malheureusement. C'est à cause des hormones, ça, ou c'est à cause des propriétés du lait? Non, c'est à cause des hormones qui mettent dedans, justement, les hormones de croissance, les antibiotiques. Hein. Par exemple, vous pouvez être contre les antibiotiques, mais tous les jours, vous prenez des antibiotiques par votre alimentation, ne serait-ce que les poulets, ne serait-ce que les animaux. Après, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on va manger? Eh ouais, je sais, je lis dans vos têtes, mais bon. Après, on essaie de faire au mieux. Hein. On essaie de faire au mieux. C'est comme le poisson. Le poisson, c'est vrai, c'est pareil. On conseille de manger le poisson grâce aux phospholipides, qui est important pour le cerveau et tout. Mais malheureusement, il y a tellement de métaux lourds. Ils nous polluent toute la mer est polluée. Il y a énormément de mercure dans certains poissons et tout. Donc c'est la même chose. Mais on essaie de faire au mieux. Hein. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a l'alimentation, mais l'aspect psychologique prime énormément. Plus vous allez avoir peur de tomber malade, plus vous serez malade. Ce sont les peurs qui conditionnent l'organisme, ce sont les peurs qui vont faire en sorte que vous allez... vous prenez deux personnes qui vont manger de la même manière ou fumer énormément, il y en a un qui se fait un cancer, l'autre qui se fait pas de cancer, parce que l'autre, il est constamment en train de vivre le moment présent, il n'est pas en train de se prendre la tête. Et pourquoi on se dit, pourquoi c'est toujours ceux qui sont méchants qui vivent plus longtemps et les gentils, ils meurent avant? Pourquoi? Parce que les gentils sont tellement dans l'empathie, dans la compassion, qu'en fait, ils prennent le mal de toute la terre. Alors que celui qui n'a pas de cœur, entre guillemets, il a un cœur mais il n'a pas de cœur, alors lui, il ne se détruit pas. Il y a tellement de facteurs. Il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Après, ça, c'est la volonté de Dieu. Mais bref. Donc, au niveau des boissons recommandées, il y a aussi, donc le meilleur se trouve dans la nature. Hein. Voilà pourquoi les nutritionnistes recommandent les jus de fruits, les légumes fraîchement pressés. Encore une fois, bio. Si on peut, bio. Le mieux est de faire des combinaisons de différents produits, donc à l'aide d'un extracteur de jus. Bon, ça a un prix, mais bon, c'est un investissement pour votre santé. Vous économisez tous les mois jusqu'à après, qu'est-ce que tu veux? Je veux un extracteur de jus. Pas une centrifugeuse, parce qu'il existe les centrifugeuses. Les centrifugeuses, elles vont tellement rapidement qu'en fait, elles altèrent les vitamines. Donc là, vraiment, un extracteur de jus. Voilà. Il y a la carotte. La carotte, elle est riche en bêta-carotène, hein, qui vous fera une belle peau, mais pas que ça. Vous avez la tomate, qui est riche en lycopène, anti-vieillissement et protecteur de la prostate. Donc pour les hommes, ça c'est pas mal, le lycopène. Le jus de raisin qui est riche en polyphénol, qui participe à la prévention des maladies cardiovasculaires. Et aussi, vous avez le roi des jus de fruits, le jus d'orange, qui est riche en vitamine C, en minéraux, en sucre naturel, qui est un très bon stimulant du système immunitaire. Mais encore attention, lorsque vous faites un jus, il faut le boire tout de suite. Parce qu'à l'air, ça s'oxyde très rapidement. Les vitamines, surtout la vitamine C, elle s'oxyde très, très rapidement. Donc, on trouve aussi le thé comme boisson bénéfique car il contient des flavonoïdes, des antioxydants qui protègent de certaines maladies chroniques et qui neutralisent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Donc, enfin, le thé a la réputation de prévenir des cancers, des maladies cardiovasculaires. Dans la médecine prophétique, on trouve aussi donc, le café. Il est dit qu'il guérit de la dysenterie, soulage les migraines, diminue les troubles de la mémoire liés à l'âge, diminue la soif et fait naître la sagesse. Là, je vais vous faire rire. En fait, en naturopathie, on utilise aussi le café en lavement. Donc, on le met en lavement. Par exemple, pour les personnes qui ont des cas d'inflammation chronique au niveau intestinal, les problèmes inflammatoires, vous avez mal à la main,
Voilà, lavement au café, c'est pas mal. Ça permet justement, ça a une action anti-inflammatoire et ça vous débarrasse de beaucoup de toxines. Donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas les lavements, hein, mais bon, c'est conseillé. Aussi, il y a une boisson qui est surnommée la plante de l'immortalité dans l'Égypte ancienne ou élixir de jouvence chez les Chinois, c'est l'aloe vera. L'aloe vera favorise la digestion, contient des minéraux, des vitamines, des acides aminés essentiels et des polysaccharides. Le jus d'aloe vera active la circulation, favorise la digestion et tonifie les intestins. Pour les Japonais, c'est un véritable concentré de beauté. Mais attention, cette boisson, en fait, elle est déconseillée pour la femme enceinte. Parce que, comme elle relâche les muscles, elle peut causer des fausses couches chez certaines femmes enceintes. Encore une fois, c'est de la médecine naturelle, mais la médecine naturelle, mal utilisée, peut être toxique. Pendant le ramadan, sur la table, elle gazeuse, les boissons gazeuses de toutes les sortes. Coca-Cola, Fanta, Selecto sur la table pendant le ramadan. Eh bien, nous allons voir ensemble les effets néfastes de ces boissons sur la santé. Les boissons gazeuses contiennent de la caféine, un stimulant qui déclenche la libération d'insuline. Au fil du temps, la caféine fera de votre corps un résistant à l'insuline et là aussi, donc, il y aura des problèmes de diabète. La caféine peut aussi... Oui, mais pas sous forme de boisson gazeuse. Je sais que je comprends, mais en fait, la caféine, c'est surtout... Oui, mais c'est pareil. C'est pareil, en excès, ça augmente les maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que toutes les notions d'équilibre en tout, c'est l'excès qui va créer en fait la pathologie. Mais quand vous voyez par exemple une personne qui va boire, je ne vais pas citer le nom, mais cette boisson noire là, gazeuse, ils vont boire, ça devient une drogue. C'est pas un psychologue qui va me contredire, hein, un spécialiste des addictions. Ça devient une addiction. Donc en fait, toutes les notions d'équilibre. Certes, un café, c'est bien. Bon, maximum 2. Mais quand on boit toute la journée des cafés, non. D'une part, vous allez être stressé. En plus, ça augmente justement les pathologies cardiovasculaires, mais toutes les notions d'équilibre en tout. Voilà. Donc, ce qui est important... faut savoir, donc je parlais de cette boisson, elle est aussi riche en acide phosphorique, ce qui interfère donc avec l'absorption du calcium, donc ça va décalcifier l'organisme aussi. Il y a un risque de fracture suite à justement le fait de boire plus de 2 verres de cette boisson va augmenter le risque justement d'avoir ces problèmes osseux. Donc juste pour finir avec les boissons là, faites attention parce qu'il y a énormément de personnes qui ont passé leur vie à boire ces boissons gazeuses et qui sont maintenant sous dialyse. Voilà. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Il faut vraiment faire attention. Ensuite, donc je me dépêche, les bienfaits de la méditation sur notre alimentation. Donc l'alimentation dans notre société, encore une fois, donc c'est la source de multiples attachements ou rejets. La cause de nombreuses maladies, c'est également une préoccupation dominante de notre monde moderne, avec une émergence de plats cuisinés industrialisés et un énorme enjeu commercial. Attention, attention, attention aux plats cuisinés et industrialisés. C'est pourquoi la méditation sur l'alimentation vous permettra de prendre conscience de tout ce qui vous entoure, de potentialiser l'éveil de vos différents sens. Le repas du Ramadan est un repas sacré, avec différents plats ayant une même importance, chacun étant nécessaire au fonctionnement harmonieux de l'ensemble corps, âme, esprit. Si précieux pour la réalisation de l'individu. De temps en temps, il est important de prendre le repas en silence, avec vos amis et votre famille. Manger en silence nous permet de prendre conscience de la valeur de la nourriture et de la présence chaleureuse de la famille et des amis. Contempler son assiette dans un véritable esprit de méditation, la connaissance des ingrédients du repas, le rapport avec la terre, le ciel et toutes les créatures. Chaque légume, chaque fruit, chaque goutte d'eau, morceau de pain contient en lui la vie de toute notre planète. Vous pouvez méditer sur les plantes, les animaux, sur le travail du fermier, de l'agriculteur, du commerçant et sur les milliers d'enfants qui meurent chaque jour de famine. Il est important de manger dans la pleine conscience, conscient de la valeur nutritive et vibratoire de chaque aliment. Apprenez à vivre l'instant présent, mangez en paix avec la joie et la liberté tout le long du rituel du repas du Ramadan. Comprendre que cette nourriture est un cadeau du ciel, de la terre, de la pluie, du soleil. Remercier tous ceux qui ont contribué à faire cette nourriture.
Mastiquez lentement afin de savourer chaque bouchée. Mangez cette nourriture avec modération afin d'être en bonne santé et heureux des bienfaits qu'Allah nous a donnés. Permettez à votre esprit d'explorer les profondeurs de chaque aliment. La méditation guérit, elle vous fait vivre en harmonie votre vraie réalité. Et ce qui est important aussi, c'est de prendre conscience de la chance que l'on a d'avoir de quoi manger. Parce que c'est vrai que lorsqu'on pense à tous ces enfants qui n'ont pas de quoi manger, c'est là où on se dit, subhanallah, Dieu fait bien les choses. Parce que le zakat que vous allez sortir pendant le mois du Ramadan, c'est pour nourrir ces pauvres. Il est important, vous savez, pour finir, celui qui arrête de se plaindre sera toujours en bonne santé. Parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez la chance d'avoir un toit, de manger à votre faim. Vous avez la chance d'aller à l'école, surtout pour les filles. Il y en a, ils se battent pour aller à l'école, ou alors elles sont brûlées ou massacrées. Subhanallah, la première des religions à donner le droit aux femmes, c'était l'islam. Voilà. Bon, j'ai encore beaucoup à dire, mais bon. Ça y est, aujourd'hui, on m'a dit, c'est bon. Oui. Non, tout de suite. Oui, c'est bon. D'abord, comme après. Oui. C'était par rapport au bio. Il y a beaucoup de... On va dire que c'est des contradicteurs bio qui pensent que les sols sont... Pollués. Ils pensent que les sols sont pollués et du coup que les produits bio qu'on consomme ne sont pas si bio que ça, et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. C'est vrai que ça a un coût malheureusement et tout le monde ne peut pas se le permettre, donc on essaie un peu de sauver les meubles et je voulais savoir ce que vous pensiez. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau de l'agriculture biologique, elle est vraiment très contrôlée, hein. Il y a des certifications. Après, encore une fois, au niveau des sols, on va dire une agriculture biologique, elle peut être, on va dire, à côté, il peut y avoir une agriculture qui soit non biologique, mais encore une fois, le taux de pesticides ne sera jamais équivalent au sol, en fait, au non bio. Impossible. Donc autant manger du bio que du non bio. Et encore une fois, je dis, il vaut mieux manger ne serait-ce qu'une demi-banane bio que de manger 2 bananes entières et qui sont irradiées. Voilà, et congelées aussi. Hein. Oui, bien sûr. Donc, j'avais encore une autre question, la dernière question, concernant le repas du suhoor. Donc vous disiez que ce repas était très très important. Le matin. Voilà, donc le repas du matin. Et alors moi, depuis que je jeûne, j'ai toujours essayé de manger le matin. Alors peut-être que je dois avoir un métabolisme qui est très très lent. À l'heure du suhoor, je n'ai toujours pas digéré ce que j'ai mangé la veille. Pourtant, je ne prends pas des repas pentagruéliques. Et je voulais savoir ce que vous pourriez me conseiller de manger, sachant que voilà, j'ai toujours pas digéré. Donc du coup, je préfère me lever et boire plutôt que de prendre un petit déjeuner ou un repas. De toute façon, pour cette question-là, c'est très vaste parce qu'il faut que je vois au niveau de votre alimentation. Voilà, ouais, je peux pas répondre. Okay. C'est pas grave. Le mieux, c'est justement parce que chaque individu est différent. Ça dépend justement de ton système digestif. Mais moi, ben voilà. Mais oui, mais c'est pour ça. Mais après, il n'y a pas de souci. Il y a... Je crois que c'est la personne... Ouais, une autre question. Donc une question sur le jeûne et l'enfant, et puis le diabète. Le diabète et le jeûne, voilà. D'accord. Alors, La les gens bonne question, diabétiques qui prennent juste des médicaments, donc ils peuvent jeûner, sauf que c'est juste les prises de médicaments. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau... Rabbi Subhanahu, il suit très bien les choses, tellement bien qu'en fait, il dit le ramadan est un bien pour vous et non un mal. Si vous avez une pathologie, en fait, vous serez responsable si vous arrive quoi que ce soit. C'est pour ça que Rabbi Subhanahu, il a dit celui qui est malade ne doit pas jeûner. Mais après, il y a des cas. C'est-à-dire qu'un diabète bien contrôlé, je dis bien donc avec l'alimentation et bien contrôlé, la personne, diabète de type 2, hein, pas sous insuline. Insuline, c'est même pas la peine. Hein. Mais de type 2, bien contrôlé. Encore une fois, donc la personne a un suivi avec son médecin, parce qu'il y a 3 prises. Il y en a qui prennent matin, midi et soir, mais là, il y a rack de prises. Mais en fonction de l'alimentation, puis vous savez, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas avoir peur, subhanallah. Si on mange bien, on écoute bien toutes les recommandations, il ne nous arrivera rien. Pourquoi ? Parce que notre intention, notre niya est bonne. C'est les peurs qui vont causer le problème. Il y a même des personnes,
comment dire, diabète type 2 avec médicaments qui ont guéri, je dis bien guéri, par la bénédiction d'Allah, leur diabète. Juste par le réglage alimentaire, et j'ai oublié, par une activité physique régulière. Donc voilà, c'est ça que je peux dire. Après, est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Non, ça confirme ce que je pensais. Hein. Voilà. C'est juste de la curiosité, si vous voulez. Oui. Parce que bon, je pense que plein de gens ne sont pas au courant, en fait. Mais vous savez, Dieu nous facilite, hein, il nous facilite. Il y a autour de nous plein de questions, donc bien sûr. C'est pour les autres aussi. Ah oui, mais il y a énormément, pendant le mois du Ramadan, il y a énormément de questions sur ça. Donc ce sont des questions qui sont pertinentes. Pas, hein. Hein. De toute façon, on préconise le jeûne aussi pour avant un traitement anticancéreux. Bon, pas en France, mais vous savez, les ailleurs. animaux sont très intelligents. Il faut suivre leur exemple. Quand ils sont malades, ils jeûnent. C'est pas pour rien. Et puis, Bien sûr. Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est un système de défense. C'est un système normal. Notre système immunitaire est tellement bien fait que Rabbi Subhanahu, il fait en sorte que les choses se font comme elles doivent être faites, c'est tout. Et là, donc pour l'enfant, c'est donc mon fils qui a 12 ans, donc là il est en 5e, il est très motivé. Ouais. Alors bon, on parle de jeûne et raison, jeûne et puberté. À quel âge se situe la puberté? Ça dépend beaucoup des enfants. En fait, au niveau de on va dire 12 ans, c'est 12 ans, 13 ans. Vous savez, pour la jeune femme, ça peut être 11 ans. Hein, c'est quand elle est réglée. Donc ça, encore une fois, le corps, c'est l'enfant lui-même à l'âge de 12 ans, 13 ans. Bon, pour la femme, ça ne se pose pas de questions. Mais normalement, le garçon, ça va être... Il y en a, ça va être avant. Hein. Il y en a qui vont jeûner avant. Mais, encore une fois, il ne faut pas que ce soit une souffrance. Allah, subhanallah, il nous le fait pour notre bien. Si ça commence à être une souffrance et qu'on voit que l'enfant il commence à faire des malaises, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut qu'il aime le ramadan. Il ne faut pas qu'il se dise « Ah non, c'est une punition, pour moi, c'est trop dur ». Il faut que ce soit par palier aussi, pareil. C'est pour ça qu'on conseille aux jeunes, que ce soit à 9 ans, en disant « Ah, bah, tu veux faire une journée. Fais une journée, commence par une journée. Et vois si tu te sens bien. » C'est comme ça. Alors, une dernière question. Dernière question. Puis après c'est autour de... Après, c'est oui. Bah oui, parce qu'après... Ah oui, il n'y a pas de souci, moi, ça y est. Mais oui, il n'y a pas de souci. En fait, vous êtes revenu sur pas mal de catégories d'aliments. Ouais. Et vous n'avez pas parlé, par exemple, des fruits. C'est vrai qu'il faut préparer le ramadan, comme vous avez dit, mais il y en a beaucoup qui rentrent dans le ramadan avec un organisme, on va dire, fatigué. Et c'est vrai qu'ils vont se dire, plus ou moins avec une bonne volonté et une alimentation saine, je vais manger des fruits. Et on sait que les fruits et certains types de fruits, parce qu'il y a certaines catégories et sont catégorisés, ils peuvent entraîner une fatigue encore plus que... Alors, à quel moment on peut les manger? Parce que vous avez parlé aussi de chrononutrition, et je sais que c'est important, la chrononutrition dans la prise de fruits. Et quel type de fruits ne pas mélanger? Les combinaisons, parce que je sais qu'il y a des combinaisons à ne pas faire. Après, encore une fois, moi, je suis partisane de dire chaque individu est différent. Par exemple, le matin, on prend toujours, bon, pas dans le cadre du ramadan, mais le matin, on prend toujours les jus de fruits, vous voyez? Alors que, en fait, les acides de fruits sont très mal digérés le matin. C'est-à-dire, le petit déjeuner à l'américaine ou à l'anglaise, à prendre le jus d'orange le matin, c'est un poison. En fait, il y a énormément on donne beaucoup par exemple aux enfants, les jus de fruits le matin, alors que c'est une aberration parce que ces acides de fruits sont pas très mal digérés. Et qu'est-ce que ça va causer? Ça va augmenter les pathologies ORL. L'enfant, il va faire plein d'otites, plein de bronchites, énormément, et ils ne savent pas pourquoi. Alors qu'en fait, les acides de fruits, on ne les prend pas le matin. Généralement, on les prend en dehors des repas, vers 16-17 heures, avec des oléagineux, c'est-à-dire des amandes, des noix. Et voilà, ça c'est important. Et surtout aussi, pareil, en dehors du repas. Bon, dans le cadre du ramadan, là, ça va être au niveau des boissons. Quand on coupe le ramadan, il y a des personnes qui vont faire des jus de fruits ou des jus de légumes à ce niveau-là. Mais en règle générale, on évite de manger les fruits au repas et on évite de les manger le matin. Oui, les crus. Après, oui, on peut par exemple le cuit. On peut en dessert cuit, il n'y a pas de souci. Par exemple, si on suit ce que vous disiez tout à l'heure comme conseil, moi je sais que je le fais déjà. Quand on rompt le jeûne, on prend des dates. Oui, une boisson ou une boisson chaude, oui. On attend avant de prendre
1 heure après. Voilà. Ouais. 1 heure, Ouais. 40 minutes avant son repas. Ouais. Du coup, c'est pas long. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le digérer, mais c'est pas tout à fait le repas. Ouais, mais au niveau, encore une fois, au niveau du ramadan, c'est pas pareil. Parce que quand c'est la journée, on va dire, en dehors du ramadan, on va dire le fruit, moi je le conseille, donc je le disais encore, je le conseille 16h, 17h, pas au repas. Encore une fois, on va dire pourquoi pas au repas alors qu'on a l'habitude de manger les fruits au repas? Parce que c'est pareil, ça bloque la digestion. C'est la même chose, c'est pareil. Mais encore, écoutez votre corps. Parce qu'une chose peut être bonne pour l'autre et pas bonne pour... Par exemple, vous voyez, une personne qui va être en composition homéopathique carbonique, ça veut dire les personnes qui sont assez fortes et grosses mâchoires, ces personnes-là, elles peuvent manger des fruits autant qu'elles veulent, elles n'auront pas de problème. Une personne qui, au contraire, va être mince, phosphorique, de type phosphorique, cette personne-là, elle prend des fruits, elle va avoir toutes les pathologies au niveau du système immunitaire. Écoutez votre corps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Inda.